Fin de cette 7e nuit de navigation. Le soleil se lève. Bientôt, par là-bas, notre arrivée au Cap-Vert, à Mindelo. Nous sommes à 7 jours, c'est notre 7e jour. 7 jours pleins, 7 nuits pleines. On arrive là d'ici 1h30 à Mindelo. Alors ce qui est complètement dingue, c'est que on est à 8000 des côtes, donc c'est-à-dire qu'on est très très près des côtes et on ne voit absolument rien. Alors on va regarder. Donc c'est là-bas en face. Alors c'est dans la brume et on ne voit même pas la forme d'une île, on ne voit absolument rien. Donc voilà, c'est à la fois intriguant, c'est qu'on est encore en pleine mer, mais bon, toutes les cartes nous disent qu'on est vraiment à côté, et c'est extrêmement surprenant. Donc là, on est tous très très impatients de poser le pied à terre, de finir notre manœuvre de port, d'amarrer le bateau, et autant, bon, bah, on a géré les 7 journées là, de navigation, autant on s'aperçoit que sur les 2 heures, 3 heures qui restent là, l'impatience commence à grimper. Au fur et à mesure, on voit qu'on avance là, on voit le paysage qui se découpe, qui se dessine. Ah, c'est vraiment magnifique. On est arrivé au Cap-Vert, donc là on a mis le drapeau de courtoisie du Cap-Vert. Donc c'est un beau drapeau. Pour la petite histoire, le bleu en bas et en haut représente la profondeur du ciel et de la mer. Le trait blanc au milieu, c'est le côté pacifique des Cap-Verdiens. Le trait rouge, le côté travailleur. Et les 10 étoiles jaunes correspondent aux 10 îles du Cap-Vert. Ouais, c'est vraiment un beau drapeau. Alors on est à Mindelo, on est rentré là par là et nous sommes au ponton, voilà, à la marina de Mindelo. Bon, c'est vraiment un endroit qui est extrêmement sympa. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'effervescence en fait. Sur la marina, il y a beaucoup de bateaux qui arrivent et beaucoup de bateaux qui repartent. C'est un peu comme une sorte de point de transit là, pour les transats. Beaucoup de bateaux aussi qui ont pas mal de réparations à faire, donc ont bien dû charger sur la partie Canaries et Cap-Vert. Des voiles déchirées, des moteurs qui ont pris l'eau, qu'est-ce qu'on a vu, un bateau alu où le balcon avant a complètement explosé, donc il doit refaire les soudures. On fait un petit peu le tour. Le truc c'est qu'ici il n'y a qu'un seul ship, et puis après il faut trouver le bon artisan. Donc le ponton continue là-bas jusqu'à l'accueil. On a et puis un bar flottant, et donc ça c'est vraiment sympa. Les caddies d'avitaillement, donc ça prépare les bateaux, là il y a des bateaux qui se préparent à partir. Alors ce qui est sympa ici, c'est que en fait, alors on dit que c'est un port, moi je suis plus réservé. Toute la marina est sur ponton, tout flotte. Ça veut dire que tous les courants, toute la houle de l'avant-port, bon, elle est quand même un peu présente ici. Les bateaux bougent beaucoup. D'en face là-bas, le vent est dominant, vient toujours des montagnes et accélère sur la descente. Donc voilà, moi je l'aime bien, cette marina je l'aime bien, je la trouve sympa. Simplement voilà, faut savoir que ça bouge quand même pas mal. L'autre point sympa, c'est le floating bar ici, et puis le gros ponton annexe qui permet pour ceux qui sont un peu au mouillage de venir. On est arrivé hier soir, alors on vient de faire les papiers là pour l'immigration. Ah, c'était là-bas au fond. Alors quand on arrive dans un pays, on fait d'abord, on va à l'immigration, ils nous tamponnent les passeports.
Et ensuite on va à la police maritime qui enregistre notre arrivée. Et quand on repart, on repart à la police maritime et encore à l'immigration. Voilà, donc la baie est ici, il y a beaucoup de bateaux au mouillage. Et nous on est à la marina, là-bas derrière. Alors l'immigration c'est toujours un moment un peu particulier parce qu'on se dit, nous on arrive plein de bonne volonté et ça s'est toujours très bien passé. Mais on est toujours un peu inquiet, est-ce que ça va passer, pas passer, est-ce que ça va être facile, pas facile. Et voilà, ça interroge aussi sur la manière, parce que là nous on arrive dans un pays, ça interroge aussi sur la manière peut-être dont on accueille nous, les personnes quand elles viennent nous voir, dans un état d'esprit où elles ont envie, elles sont dans quelque chose de positif. Et est-ce que on accueille bien les personnes qui arrivent? C'est un peu la réflexion que je me faisais en étant moi un arrivant quelque part. Ici au Cap-Vert, surtout à cette période de l'année, il y a beaucoup de vent, très souvent du vent. Il y a constamment de la houle au large, donc ça c'est un peu atténué à partir de l'avant-port, mais là dans le port, on le voit bien, hein, les bateaux sont constamment en train de danser jour et nuit. Alors ça tire beaucoup sur les amarres, ça fait un peu souffrir les taquets, et c'est ça dans tout le port. Donc si vous arrivez de Las Palmas ou d'ailleurs, pensez à acheter ou à avoir à bord des gros amortisseurs comme on voit ici, là, cet amortisseur en caoutchouc ou en ressort, parce que c'est quand même pas mal utile. Moi j'en avais qu'un seul à bord, j'ai hésité à en acheter un à Las Palmas, un deuxième, et je pense que j'aurais pu en acheter deux. Alors avec le vent qu'il y a ici, j'ai remis les amortisseurs. Alors j'avais celui-là moi, j'en ai acheté un comme ça, qui lorsque je l'ai acheté me paraissait gros. Mais une fois qu'il est installé, je suis content de l'avoir parce que ça fait un gros ressort, mais on voit bien l'amortissement du truc, quoi. Voilà. Donc je laisse les amarres d'origine et je mets l'amortisseur plus court. Comme ça, si l'amarre amortisseur casse, j'ai toujours mon amarre bleue en dessous en secours. Et j'ai fait la même chose de ce côté. Voilà, donc je fais en sorte qu'évidemment l'amarre qui a, je vais me tourner pour plus avoir le vent, que l'amarre qui a l'amortisseur soit plus courte que l'autre. Voilà. J'ai protégé mes amarres qui ont l'amortisseur là avec du tuyau d'arrosage. Alors je l'ai trouvé ici à Mindelo. Il est vraiment super parce que c'est un tuyau qui est plus gros que ceux que nous on a pour le tuyau d'arrosage. Et du coup les amarres elles passent facilement et surtout elles glissent bien à l'intérieur. Alors j'en ai mis que sur celles qui ont l'amortisseur parce que théoriquement quand l'amarre se tend, les autres amarres de sécurité elles sont pas tendues. Donc elles n'ont pas de frottement excessif au niveau des chaumards. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à partager. Nous on va partir à la découverte maintenant de Mindelo et on attaque une session tourisme et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.